Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous êtes là, gros bisous à tous ceux qui ont l'habitude de venir. Aujourd'hui, on va vider ma poubelle. Alors je sais que c'est pas forcément hyper glamour. A priori ça a pas l'air intéressant, mais croyez-moi que les poubelles de salle de bain, ça fait partie de mes vidéos préférées parce qu'on voit vraiment ce que les gens ont réussi à terminer jusqu'au bout. Et j'aime beaucoup comme ça vous expliquer. De toute façon, j'aime vous expliquer les produits d'une manière générale et c'est une parfaite occasion de pouvoir reparler des produits avant que vraiment ils finissent dans la vraie poubelle. Donc je mets tous les produits que j'ai terminés, que j'ai pas pu terminer pour X ou Y raison dans un carton juste en dessous de mon lavabo. Oui, les détails sont importants. Et donc on va parler de tous ces produits tout de suite. On va plus attendre. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à liker ces vidéos si vous aussi vous aimez fouiller les poubelles de salle de bain. Et c'est parti. Premier produit terminé. Je les sors vraiment pas dans l'ordre, hein. Je les prends tels que je les attrape. Donc c'est le Makeup Finishing Spray Bridal de Skindinavia. C'est un de mes sprays favoris. Il est excellent pour tous les types de peau, pour fixer le maquillage. Il résiste aux larmes, il résiste à la transpiration. Il fait très bien tenir le maquillage. C'est la version Bridal, j'insiste parce que je trouve que c'est la meilleure. Et ça c'est un gros flacon de 236 ml. C'est le double de ce que vous pouvez avoir dans d'autres marques. En général ça vient en 118 ml. Et ça a l'air un peu cher comme ça, acheté en gros contenant par rapport à d'autres sprays, mais le rapport déjà qualité-prix, il n'y a rien à voir. Et aussi en termes de quantité par rapport au prix, je vous conseille de vous intéresser à ce spray. Après c'est vrai que dans mon métier j'en utilise des litres et des litres. Excellent spray que j'aime beaucoup, et si à porter sous le masque, je pense que c'est un des sprays les plus efficaces. Et si vous transpirez beaucoup, si vous comptez pleurer beaucoup, c'est un excellent spray. Ah bah tiens, un autre spray, le Hangover 3 en 1 de Too Faced. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Il est plus parfumé. Il sent l'eau de coco, vous savez, la noix de coco, tout ça. C'est un très bon spray aussi. La différence avec l'autre, c'est que déjà celui-ci, beaucoup plus hydratant. Pour les peaux mixtes, peau sèche, peau déshydratée, il peut s'utiliser en base, il peut s'utiliser pendant le maquillage et il peut s'utiliser en spray de finition. Que celui-ci, je vous conseille vraiment que de l'utiliser à la fin pour vraiment coller votre maquillage à votre visage. Et il est beaucoup plus hydratant, sans être trop mouillé non plus. Mais c'est un spray qui va beaucoup me manquer. Mais j'en ai tellement à finir que je ne compte pas le racheter tout de suite. Mais si j'avais un spray hydratant à racheter, je prendrais celui-ci. En plus, il a plein d'ingrédients de soin à l'intérieur. Il est très agréable à utiliser. Il fait très bien tenir le maquillage. Mais comme je disais, donc plus hydratant. Donc ça dépend de ce que vous recherchez après. Il contient un peu de... je vais vous mettre ma vidéo sur les sprays juste là. Je vous explique la différence entre les différents sprays. Et c'est vrai que celui-ci crée beaucoup plus un film sur le visage pour pouvoir faire tenir le make-up par rapport à celui-ci où ça dissout un peu plus les poudres. C'est un peu les sprays hydratants. Donc, enfin, voilà. Regardez la vidéo, je vous explique tout en long, en large et en travers sur les sprays. Ce que c'est le PVP, pourquoi, la différence entre les sprays, etc. Donc, en plus je parle de ces deux sprays là, je crois. Oui, ils y sont. J'ai terminé un gros bidon de Hydrating Cleanser. Les nettoyants CeraVe peuvent s'utiliser sur le visage et sur le corps. C'est pour ça que vous trouverez deux contenances différentes. Moi maintenant j'achète les gros quand je peux, hein, donc 473 ml. L'avantage de l'hydratant, c'est vraiment que je trouve que même sur le corps il est très bien. C'est une crème lavante, hydratante. Très bien. Il faut aimer après la texture des crèmes lavantes, mais j'adore. Enfin vous savez, j'arrête pas de vous en parler. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous reparler des qualités des nettoyants CeraVe, des céramides à l'intérieur, de l'acide hyaluronique, très agréable à masser sur le visage, ça dessèche pas du tout. C'est le nettoyant préféré de mon mari. Et moi j'aime beaucoup aussi utiliser, mais plus l'hiver quand même. Et il y en a déjà un nouveau dans ma salle de bain parce que j'ai les 3 nettoyants CeraVe et que dès qu'il y en a un qui est fini, eh ben je le rachète. Ensuite, bah tiens, il y a un autre produit CeraVe qui est terminé, c'est le Facial Moisturizing Lotion, la crème hydratante visage PM de CeraVe qui est très bien.
J'aime beaucoup les produits CeraVe, donc 3 céramides à l'intérieur pour vous rappeler. Les céramides, c'est le ciment un peu de vos cellules. C'est ce qui fait une belle barrière cutanée. Donc cette crème contient aussi du niacinamide, je vais y arriver, et de l'acide hyaluronique, donc hydratant. C'est marqué peau normale à sèche, mais je dirais quand même que cette formulation là est plus pour les peaux mixtes à grasse. Vous avez le baume qui est plus pour les peaux normales à sèche. Donc après, puis si vous préférez les textures plus légères, mais c'est très agréable à utiliser, c'est non comédogène, c'est sans parfum, c'est très très bien. C'est un basique dans ma salle de bain et maintenant c'est mon fils qui les utilise, même si moi j'aime y revenir de temps en temps. N'oubliez pas que la base, même ado, il faut leur apprendre à hydrater leur peau, c'est hyper important. Le nettoyant que je lui ai donné et contient un peu d'acide salicylique, c'est la version SA des nettoyants CeraVe pour comme ça désincruster ses pores, nettoyer, etc. Il faut qu'ils nettoient, il faut qu'ils hydratent, et hydrater c'est important, même pour les peaux grasses, même pour les ados, c'est hyper important, ne bousillez pas leur peau, surtout, je m'égare, mais bref, la crème est terminée, et il y en a, comme vous l'avez deviné encore, une autre dans ma salle de bain, toute neuve, que mon fils du coup utilise. Alors ça c'est ma crème que j'ai terminée, la multibiotique de The Unkelest, qui contient plein d'ingrédients, de la poudre de yaourt, d'ailleurs c'est pour ça que cette crème sent pas très bon. Autant être honnête, c'est une crème très efficace, très bien, hyper agréable à masser, mais elle pue. Donc le principe de cette crème, c'est qu'elle contient des des pro et des post-biotiques. Les probiotiques, tout ça, ce sont des ingrédients qui sont faits pour maintenir en bonne santé le microbiome. Donc sur votre peau, il y a des bonnes bactéries qui sont là pour faire du bon travail, pour maintenir votre peau en bonne santé, c'est leur taf. Et avec cette crème, ça permet de nourrir ces bonnes bactéries et de les maintenir en bonne santé pour que votre peau soit toute belle. Donc à l'intérieur, en plus de tous ces petits ingrédients pour nourrir le microbiome, il y a de l'acide hyaluronique, il y a aussi des peptides, donc squalane et de la glycérine. Tout ça, ce sont des ingrédients hydratants, apaisants. C'est une très bonne crème qui maintient idéalement le bon pH de votre peau, qui hydrate très bien, qui est pas trop lourde, qui est pas trop grasse. Et c'est vraiment une très bonne crème. Je pense probablement que je me la rachèterai pour cet hiver, parce qu'on est quand même sur une texture un tout petit peu plus épaisse qu'un gel crème, ce que j'utilise en ce moment, si vous avez vu mes dernières vidéos. Voilà. Il y a juste l'odeur de yaourt qui est un peu déroutante, je dois dire. Un nouveau bidon vide de mon nettoyant pinceau Cinémas Secret. Vous me demandez très souvent sous mes vidéos quel nettoyant j'utilise. Et bien voilà, je l'achète sur le site de Beauty Bay, je prends le plus gros contenant, j'utilise soit cette bouteille, soit je le transvase dans un spray vide en fait. Ça me sert à nettoyer, désinfecter hyper rapidement, ça laisse une bonne odeur. Tous mes pinceaux, mes produits, mes petits outils, c'est avec ceux avec quoi je nettoie mon recourbe-cils par exemple, ma spatule de prélèvement, ça enlève 99,99% des bactéries, ça sèche hyper vite et ça n'abîme pas les pinceaux, donc du coup c'est un must-have ce produit, un must-have. Alors on va me dire que oui, mais pourquoi on nettoierait pas les pinceaux avec de l'eau et du savon? Eh bien parce que des fois, je pars par exemple pour un mariage et j'ai 8 personnes à maquiller à la suite et j'emmène quand même pas mal de pinceaux, mais quand même, j'essaye de pas trop m'alourdir inutilement. Donc c'est là que ça intervient. Je nettoie et je désinfecte rapidement tous mes produits pour pouvoir les utiliser sur la cliente d'après en toute hygiène, sécurité, etc. Et sans compter que même pour moi, je nettoie à chaque fois, par exemple, mon recourbe-cils à chaque fois que je vais l'utiliser. Voilà, donc je nettoie encore le soir mes shampoings, mes pinceaux en version classique avec du shampoing, mais ça sauve la vie et ça permet de désinfecter. Il y a plein de gels douche. Vous savez que j'aime beaucoup les gels douche DOP, c'est aussi les préférés de ma fille et de mon fils, donc du coup voilà. Moi j'aime bien changer un petit peu de temps en temps pour des huiles lavantes, surtout l'hiver. Bon, ça dépend de mon humeur, mais j'avoue que le gel douche c'est le truc un peu basique que je ne me soucie pas forcément, sauf si j'ai vraiment envie de... Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire, je pense. Des fois on a envie de se faire un petit truc sympa.
mais gel douche DOP. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce douceur d'enfance. Là en ce moment, d'ailleurs je crois que j'ai dû jeter un pomme d'amour, je crois, quelque chose comme ça. Là il y a Dragibus, il y a lait d'amande douce de Provence qui est très agréable, ça sent bon. Les odeurs sont rigolotes, ça sent le bonbon, ça sent... et ma fille aime beaucoup. Ah, j'ai framboise aussi là en ce moment dans la douche. Il sent bon aussi, framboise. Ensuite, j'ai terminé ceci encore. Le cils sensationnel waterproof de Maybelline, mon mascara favori, que je mets aussi dans mon kit. Il a une brosse en... Alors je l'utilise aussi, donc j'avoue que c'est facile pour moi de vous en parler au niveau de la brosse, même si sur mes clients, bien sûr, je n'utilise pas la brosse, j'utilise des goupillons jetables à part, mais l'avantage c'est que je peux vous parler des deux, si vous voulez l'utiliser pour vous. Donc, la brosse est courbée, il y a des poils plus courts d'un côté que de l'autre, et elle est assez flexible quand même, sans l'être trop, et ce sont des poils en silicone, c'est pas des poils, vous savez, c'est un peigne en quelque sorte. Il prend bien, c'est un des mascaras pas chers qui me donne des cils, parce que je n'ai pas de cils. Il me donne des cils décents, on va dire. Donc, et on les voit, et il tient bien la courbe du recourbe-cils, c'est pour ça que je prends la formule waterproof. Les waterproof en général, les waterproof tiennent mieux la courbe que vous faites avec le recourbe-cils. Si vous n'utilisez pas un waterproof, il y aura de fortes chances que les cils vont retomber, et moi ils sont raides, et puis ils tombent un peu, et ils sont fins, et il court, et enfin bref, c'est une plaie. Et la couleur est bien noire et il tient bien, même si vous en superposez plusieurs couches, donc c'est pour ça que j'aime bien le travailler sur mes clientes, parce que c'est quand même moins facile sur cliente que sur soi de bien travailler comme ça le mascara, donc c'est vrai qu'on met un peu plus de temps à le travailler, parce que sur quelqu'un d'autre c'est quand même moins facile, donc il sèche pas trop vite pour pouvoir le travailler, il est suffisamment noir et il se superpose bien, donc j'aime beaucoup ce mascara, et il floconne pas, et il tient bien, et il résiste très bien aux larmes de toutes les personnes sur qui je l'ai appliqué où elles pleurent d'émotion, et excellent mascara. Ensuite, il y a le Silicone Free Priming Moisturizer. Ce produit m'a été offert par Beautylish, donc qui a créé la marque Good Molecules, et c'est un bon hydratant. On peut se maquiller très vite juste après l'avoir appliqué. D'ordinaire, je vous dirais qu'il faut se maquiller 20 à 30 minutes après avoir appliqué ses soins. Et là, c'est vrai qu'on peut se maquiller très vite après celui-là sans que ça pose problème. Il prépare bien la peau au maquillage. Donc si vous êtes pressé, c'est pas mal. Très hydratant, même légèrement... gras entre guillemets, avec pas mal de lipides. Il y a des huiles, il y a du beurre de karité à l'intérieur. Il a été agréable à utiliser et j'ai utilisé la totalité du produit. Donc, et si vous voulez gagner du temps le matin, vous pouvez vous maquiller directement derrière. Ensuite, un flacon de sérum niacinamide de Good Molecules. J'adore ce produit. Ce flacon là spécifiquement, il m'a été offert aussi par la marque. Je me suis racheté 2 flacons. J'adore ce produit. Le packaging est pratique, la texture est géniale. J'aime bien le masser sur le visage. Il va pas trop vite dans la peau, mais en même temps il n'est pas gras ni collant, ni comme... La texture est agréable, ça mousse pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve quand même que certaines formules simples comme ça de marque pas chère, parfois au niveau de la texture c'est un peu approximatif et étrange, comme par exemple le sérum à l'acide hyaluronique de The Ordinary. Quand on l'applique comme ça, il mousse un peu, ou d'autres sérums où c'est très collant, et là j'aime beaucoup la texture et j'aime beaucoup la formulation. Donc c'est 10% de niacinamide. Le niacinamide c'est un ingrédient couteau suisse, ça fait plein de choses, je vous conseille vraiment, c'est actif dans votre routine. Je ne peux plus m'en passer à l'heure d'aujourd'hui, et d'ailleurs le temps de le recevoir, quand je me suis rendu compte qu'il fallait en recommander, j'étais malheureuse, j'étais 2 semaines sans, je vous dis pas l'angoisse. Ça agit sur plein de choses, pores, sébum, texture, rides, ça fait plein de trucs, c'est génial. Et donc, cette formule-là est aussi beaucoup plus hydratante que la formule de The Ordinary, pour comparer des produits qui sont comme ça à équivalence de tarifs, on va dire. Si vous avez la peau plus grasse, je vous conseillerais le The Ordinary, surtout qu'il y a du zinc à l'intérieur, donc si vous avez tendance à faire beaucoup de boutons.
Et si vous avez la peau plus déshydratée, celle-ci est beaucoup plus hydratante, donc je vous conseillerais la Good Molecules. Je le répète à chaque fois que je parle de sérum, mais c'est important. Et voilà, j'ai terminé avec les produits qui étaient dans cette boîte. Dès que ce carton est plein, je fais une vidéo. Voilà, c'est mon... Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tour dans ma poubelle vous a plu aussi. J'ai hâte de vous retrouver dans ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous en attendant. Prenez soin de vous. Bye bye!